Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une petite vidéo, hein. C'est pas grand, enfin c'est pas du gros bricolage, hein. En fait on va juste retirer les ridelles sur la rébac qui est là, en vue de la prochaine démolition du bâtiment qui est là. Voilà, parce que c'est ma seule remorque à être assez solide pour faire un petit peu du TP. À l'époque c'était de la betteravière, et puis bon, la betteravière d'avant c'était pour la même chose que la betteravière de maintenant. Donc elle est super solide, elle craint pas grand chose ma mémère. Voilà. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est dehors, hein. Elle n'a pas servi depuis la moisson du blé. Elle a fait un petit peu de semences, mais voilà. Elle est presque toute propre. Il y a 2-3 touffes à retirer dans le fond. Il en reste toujours un petit peu quand on les vide. Mais bon. Bon, là j'attends Lucas qui vient avec le McCormick. On va l'accrocher dessus. Ils annoncent peut-être de l'eau. Allez, pour changer, hein. C'est pas comme s'il pleuvait presque tout le temps. Mais du coup ils annoncent de l'eau. Donc on va faire ça à l'abri dans le hangar. Ça va faire quelques petits bouts de ferraille. Et puis surtout pas mal de boulonnerie. C'est pas forcément le montage d'origine. Et on avait préféré mettre du boulon. Dans le doute. Alors, on va se la rebaisser. Voilà. Et ma deuxième sécurité. Alors, on va voir comment il se débrouille pour reculer. Arrête-toi, il y a le taquet qui est pas retiré. Ça, j'ai pas besoin de garder la cheville dans les mains. Mollo sur l'embrayage. Faut que t'ailles par là. Prends un tout petit peu. Hop. Bon, en vrai, hein, il a reculé un tout petit peu de trop, mais ça devrait... Non, ça se cale pas. Avance un tout petit peu. Top. Alors, en fait, la remorque était en appui. Et il y est toujours. Bon, on va aller chercher une barre ronde. Il va falloir qu'on la soulage au relevage. Bon. On va s'avancer à côté du N154. Oula. Et du coup on va se faire ça à l'abri avec la remorque garée en marche avant. Comme ça on va pouvoir mettre les ridelles directement sur une palette. Ça évitera de trop les bouger. C'est pas de la ridelle en alu, c'est de la bonne vieille tôle et bon, c'est un peu lourd. D'habitude je fais ça tout seul, hein. Ça va être du gâteau. Mais bon. Voilà, donc tout ça c'est en vue de faire un petit peu de terrassement avec. Parce que sinon à la base c'est une céréalière, hein, donc j'ai pas matière à retirer les ridelles. C'est parce que voilà, pour débarder, pour retirer des gravats, des bouts de mur, etc. Ça va être drôlement plus pratique. Et puis surtout je serais pas tenté de la charger trop fort. Parce que au niveau compresseur et surtout le vérin de bénage, je suis pas trop dimensionné pour lever des grosses charges. Donc on va préserver la mécanique, on va préserver la remorque, et puis on va faire en sorte d'avoir un petit volume, ce qui sera plus pratique. T'es prêt pour démonter? Motivation.
Donc il va nous falloir des boulons, des clés de 13. Des clés de 13. On a fait ça bien. Il y a besoin que d'une seule taille. On aurait pu faire largement pire à l'époque. Comment ça se fait après sur le Ridel? Ça se passe comment? Alors pour les Ridel en fait c'est tout con. Elles sont toutes dans des fourreaux comme ça. Voilà. Sauf en fait quand il y a des grandes longueurs et puis des coins, c'est joint avec des boulons. C'est tout con. Elles sont juste empilées sinon. Mais à l'avenir, j'exclus pas de rééquiper la benne, de transformer cette 12 tonnes en 14 ou 15 tonnes avec de la Ridel alu empilable. En alu profilé et puis empilable. Comme ça, ce sera rapide à démonter, rapide à remonter. Et puis je pourrais faire un peu ce que je veux avec ma benne. Parce que je vous garantis que une bonne vieille Rayback, c'est carrément plus solide qu'une Gilibert. Parce que celle-là fait 12, celle-là à la base c'est une 12 tonnes. La Gilibert c'est une 13 tonnes 5. Mais je suis beaucoup plus confiant de charger celle-ci que l'autre. Allez, c'est parti. Bon, et ben il n'y a plus qu'à démonter. Donc en fait, je vais avoir à démonter cette espèce de gros triangle là. Et ensuite, une fois que les deux triangles ici et les coins seront démontés, bah, il y aura juste à retirer les panneaux. Salut! T'es prêt à tenir? On commence par le haut. En haut à droite pour toi. C'est bon. Ah oui, t'es même pas serré celui-là, disons. Quand on voit aussi comment il passe, il rentre bien. Ah non, mais faut qu'il y ait du jeu, c'est normal. Bon, on va accrocher la caméra quelque part. Attends. Je suis en train de poser les abonnés dans un coin. Voilà. Donc le premier triangle de jonction est démonté. Bah du coup il n'y a plus qu'à faire ça, x2 puis x3. Voilà. Avec les coins. Et puis ensuite mon coup de pied de biche parce que... Enfin puis même pas tant que ça parce que quand je vois le jeu, ça devrait pas trop résister. Et puis ensuite il y a quelqu'un qui va sûrement jouer un petit peu avec le Karcher pour nettoyer tout ça. Non, on est que deux. Ma pauvre vieille remorque. Bon, on va mettre les Ridel dans le godet du télescopique parce que je vais les entreposer dans le grenier. C'est à l'étage, l'escalier est tout pourri donc il n'y a que moi qui monte. Hein, s'il y en a un qui doit passer au travers, c'est pas mon apprenti. Et l'idée ça va être de pas surcharger les endroits déjà en flux tendu, hein, d'ici la reconstruction du nouveau bâtiment. Après il y aura plein de places. Je prévois peut-être éventuellement de trouver des espèces de racks industriels pour charger sur palette en hauteur ou voilà. Et du coup c'est bon. Voilà, on va charger ça là-dedans. Bah,
je vais aller monter ça dans le grenier. Et voilà, donc je continue au téléphone parce que j'ai plus de batterie dans ma GoPro. Donc on va monter au grenier. Donc ça va compléter un petit peu le tour d'exploitation. Parce que ça c'est un escalier qui est tellement pourri qu'il n'y a que moi qui monte. Voilà, on a des marches impeccables. Marchez bien sur l'extérieur. Hop. Donc au passage, on voit la ruine, une partie des ruines du vieux bâtiment. Voilà. Bon, bah ça, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Un vieil aplatisseur. Un vieux, je sais pourquoi. Un séparateur cylindrique. Voilà. Il n'y a pas toutes les pièces. Il n'y a pas toutes les pièces. J'avais déjà voulu le remettre en service et j'ai pas pu. Et là, on est dans le grenier. Donc c'était une pièce où on stockait l'avoine à l'époque. Enfin, mon père stockait un petit peu d'avoine ou d'orge, voilà, des petits trucs. Donc j'ai des morceaux de séparateur. Mon vieux de limbe rouge, qui n'a pas servi depuis au moins 15 ans. Facile. Et bah bientôt il y aura mes ridelles. Et là on a Lucas qui nettoie un petit peu la remorque. Il croit qu'il va m'atteindre. Bah faut ouvrir le jus. Bah faut ouvrir mieux. Bah t'as vu le nombre de plis à ton tuyau là? T'as encore fait un pli. 2 plis. T'as arraché le tuyau. Je me demande si je vais pas faire mon bureau là en fait. Parce que pour surveiller le personnel, c'est une bonne place. Hein Lucas? Je vais le faire là-haut mon bureau, comme ça pour te surveiller ça va être mieux. Et voilà, bon. Alors le concept de monter tout là-haut pour monter les trucs au grenier, ça va pas durer bien longtemps parce que dans un premier temps, il va y avoir le nouveau bâtiment qui va être fait là. Mais ici, là, je compte faire un nouveau local phyto avec une pièce pour entreposer juste à côté le quad, des trucs comme ça. Et un nouvel escalier pour monter à l'étage. Parce que c'est vraiment pas pratique. Et puis l'escalier de meunier dans le fond, ouais, non, je sais pas. On peut faire plein d'autres trucs avec cette pièce-là, mais... C'était une annexe de la bergerie à l'époque. C'était la salle où les 3-4 moutons qu'on avait faisaient les agnelages. Voilà. Alors c'était pas du tout une bergerie de l'ampleur de celle de Guillaume. Hein. Nous, enfin de ce que je me rappelle, on n'a jamais dépassé les 20-25 moutons, hein, grand max. Et puis après ça, bah, c'était que du mouton, presque de plaisance, quoi, parce que les prés sont marécageux. Et mon télescopique il chante, mais il chante. Les prés sont marécageux et du coup bah, c'était pour entretenir les prés. Sauf que mes parents avaient les moutons au privé, moi je les avais pas parce que vous savez ce que c'est des moutons dans une exploitation agricole, hein? Ça veut dire qu'on est obligé de les référencer, de les déclarer à la PAC, c'est un élevage. On peut avoir autant de chiens et chats qu'on veut, mais par contre on peut pas avoir de moutons. Moutons, vaches, machin, on a niveau de compagnie, même des chèvres. C'est pas possible. Si c'est bagué, il faut qu'il y ait une taxe, il faut qu'il y ait un machin. Donc bon bah, voilà. Pour moi, c'était pas possible. Et pour mes parents, bah, l'administration a choisi en fait, hein, de par le fait de leur imposer de mettre des bagues, de payer une redevance, etc. Bon bah du coup, il n'y a plus de moutons. C'est comme ça. Peut-être que si un jour le mouton peut redevenir un animal domestique, éventuellement, peut-être qu'il y en aura. Mais aujourd'hui, pour entretenir les prés, bah, c'est trop contraignant administrativement, donc il n'y en a pas. C'est marrant parce qu'on peut avoir des
des iguanes, des serpents, des machins, ça, il n'y a pas de problème en France. Mais alors un mouton, oh là malheureux, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est comme ça. La joie de l'administration française. Voilà. Mais tout va bien en France, tout va bien. Voilà, bon. Alors ça c'est bon. La remorque est sans série d'aile. Donc du coup on va pouvoir la re-ranger. Parce que ça, la démolition c'est pas pour tout de suite. Enfin, c'est peut-être dans un mois ou deux, mais pour le moment on va rester tranquille. Et on va retourner faire du bois. Tout simplement. Bon, on attend encore que ça sèche. C'était pas trop mal parti, puis hier on a pris 9 mm. Donc bah voilà. Donc ça c'est le dernier chansemé. Hein. Bon, ça paraît grossier comme ça en rive parce que c'est de la terre un peu spéciale, mais sinon dans l'ensemble c'était plutôt du très bon travail pour les conditions de l'année. Et puis bah suivant les zones, là tu baignes. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire qu'attendre. Alors histoire de s'occuper et puis surtout
voilà, de se passer un peu les nerfs, et bah du coup on coupe du bois. Voilà. C'est le genre de truc que j'aime pas faire non plus. Et puis bon, du coup comme Lucas est là, ça permet de faire ça à deux, c'est quand même moins pénible. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on aura fait viré le ridel de la remorque, fait un petit peu de bois. Je reviens toujours pas comment c'est pratique le godet multifonction sur le télescopus. En plus, bonne fabrication, si je dis bien. C'est du costaud. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! On a piqué le casque anti-bruit à David.